Et bonjour à tous, aujourd'hui on va voir un petit peu comment faire un outil sous forme de blueprint qui permet de rajouter un peu de vie fluff. Donc l'idée c'est d'avoir un outil qui permet de placer des points dans une scène, donc des transforms, des gizmos. Et à chacun de ces gizmos on viendra faire spawner un skeletal mesh qui jouera des animations. Donc l'idée c'est d'avoir par exemple du coup un skeletal mesh, un PNJ admettons, avec genre 3-4 animations. Donc admettons il y en a un qui est en train de clouer une porte par exemple, ce genre de choses. Et qu'on puisse comme ça dupliquer au final cette animation dans une scène en essayant de tacler du coup les problèmes qu'on pourrait anticiper, à savoir déjà le fait de pouvoir jouer une même animation mais avec des temps différents, des temps de retard peut-être, pour tout simplement pas que l'animation soit toujours la même. Genre admettons dans notre champ de vision on a 2 fois le même PNJ, s'ils ont déjà la même animation ça peut se voir si elles sont en décalage, mais si elles se jouent exactement au même moment ça va être flagrant, et ça sort un petit peu le joueur de son expérience, ce qui est relativement tragique. Donc voilà. Donc le principe va être assez simple, c'est pas quelque chose de spécialement compliqué à faire, par contre la manière dont on va l'appliquer va aller un petit peu plus loin, vu qu'on va créer une struct, et on va utiliser des variables de type map. Donc on va voir un petit peu ce que sont les variables de type map. Donc je vais commencer par préparer la création des différents assets. Donc on va commencer par le blueprint. Je vais créer un nouveau blueprint dérivé de Actor. Et je vais l'appeler BP Fluff Life. Juste préparer ça. Et à côté on va préparer une structure. Donc là c'est dans Miscellaneous. Et c'est... Non, pas du tout. C'est dans Blueprints, pardon. Structure, et je vais l'appeler struct fluff control. Donc une structure c'est ni plus ni moins qu'une espèce de regroupement de plusieurs variables. Donc c'est un peu comme un tableau entre guillemets, sauf que c'est pas du tout un tableau au sens programmatique du terme, on va dire. C'est plutôt vraiment une liste de différents types de variables. Donc on peut stocker plusieurs informations dedans, et nous ce qui va nous intéresser c'est de créer cette structure en pensant à les informations liées à chacun de nos points de spawn. C'est-à-dire, on pourra dire, à ce point de spawn, j'aimerais qu'il y ait telle animation, mais qu'il y ait aussi telle vitesse de lecture, et aussi, admettons, telle durée de temps de retard, pour pouvoir différer le temps d'une animation, par exemple. Donc on va commencer juste par rajouter 3 variables. Le premier, je vais l'appeler... Enfin, le premier sera une anime séquence. Je vais l'appeler animation to play. Le deuxième, on va dire, ce sera la vitesse, donc ce sera un float. Animation speed. Et le troisième, pareil, ce sera un float, et ce sera animation start. Le point de départ de notre animation. Par défaut, je vais mettre l'animation speed à 1. Et je vais aussi mettre par défaut une animation. Donc moi, je vais partir avec ce que j'ai, donc je vais utiliser des animations qui peuvent boucler. Qu'est-ce qu'on a comme truc? Un jump, parfait. Non, pas le start. Le loop, impeccable. Juste regarder le skeleton de mon côté pour voir ce que j'ai à disposition. Ok, j'aurais pas grand-chose. Donc cette variable-là va nous permettre de stocker donc différentes informations. Et cette variable-là, on va l'utiliser dans une autre variable de type map. On va voir ça dans le détail en créant maintenant le blueprint. Donc je vais retourner, hop, il est où? Il est là, dans mon blueprint qui est ici, hop. Et donc ça, c'est mon outil qui sera placé dans ma scène. Et on va utiliser à la fois le construction script et l'event graph. Encore une fois, les deux se comportent d'une manière très différente. Le construction script, lui, s'exécute à la création du blueprint, que ce soit dans l'éditeur, mais aussi in-game. Et ça, c'est très important dans la mesure où nous, dans notre éditeur, on veut pouvoir rajouter des points de spawn dans notre scène. Donc c'est quelque chose qui peut s'exécuter dans le construction script. Par contre, l'event graph, lui, ne va se lancer qu'au lancement d'une instance de notre jeu, donc quand on fait play ou simulation. Mais pas dans le contexte de l'éditeur, pas quand je vais placer mon acteur dans la scène.
Et donc c'est dans cette partie-là, dans l'event graph, qu'on viendra justement récupérer les informations de notre structure, donc quelle animation jouer, à quelle vitesse, etc. Et c'est dans l'event graph qu'on viendra kickstart toutes ces animations-là. Donc on va commencer par le construction script. Le but, ça va être d'avoir une espèce de menu dans les variables, très simple, où on pourra rajouter des points et les paramétrer. Et on va voir un petit peu comment faire ça en allant explorer un petit peu les options étendues des variables dans Unreal et dans le blueprint. Donc le but, ça va être de pouvoir créer une liste de points. Donc, créer une liste de points, je vais tout de suite penser à un array quelque part, un array de transform. Donc je vais créer une nouvelle variable, le type ce sera transform, et ce sera spawn points pour le name. À droite du variable type, pardon, on va bien passer en array. Donc l'array c'est une liste, donc ce n'est pas une seule variable quelque part, mais ce sont plusieurs qui sont listés. L'index commence à 0, ça commence toujours à 0 et non à 1. 0, 1, 2, 3, et on voit l'index ici, donc l'index à chaque fois c'est le numéro de notre array. Donc ici l'index 0, 1, 2, 3, etc. Je vais le vider pour le moment. On va cliquer sur l'œil pour exposer cette variable, de telle sorte à ce qu'elle apparaisse ici, spawn points, array. Donc là on voit que je peux les créer. Et moi maintenant ce qui va m'intéresser, c'est de retourner dans le blueprint, de sélectionner donc la variable ici. Et dans les propriétés, on va cocher une case qui s'appelle Show 3D Widgets. Et en faisant ça et en compilant, on voit que maintenant, eh bien, mon transform est apparu sous forme de gizmo dans ma scène. Et si j'inspecte les valeurs de mon point, dans les variables de mon blueprint, je vois bien que quand je change mon gizmo, les changements sont répercutés sur ma variable. Et pour chaque point que je vais créer, je vais avoir un gizmo. Donc ça va être mes points de repère que je vais pouvoir utiliser dans ma scène pour pouvoir placer du coup mes points. Ce qui est déjà le cas. Et si on peut faire cette opération là, de rajouter des variables et de les manipuler dans la scène, c'est justement parce qu'on est dans le construction script. Et c'est précisément pour ça que maintenant je vais pouvoir récupérer cette variable et on va faire un for each loop. Et on va le dire, ok, bah écoute, pour chacun des points, pour chacune des entrées dans mon array, donc pour chaque spawn point, tu vas me rajouter un skeletal mesh component. Pour ça, rien de plus simple, pour chaque point, on va faire un add skeletal mesh component. Ici, je vais renseigner le skeletal mesh qui m'intéresse. Donc là, dans ce cas-là, on part du principe que les animations que je vais venir référencer sont compatibles avec le skeletal mesh que je vais renseigner ici. Donc grosso merdo, ce que ça veut dire, c'est que notre système-là ne marche que pour un seul skeletal mesh différent. Donc on pourrait imaginer un actor par skeletal mesh, qui peut jouer plusieurs fois, plusieurs animations différentes. Donc moi je vais partir sur celui-ci. Il me semble que c'est celui-ci qui a mes animations, qui m'intéressent. Voilà, c'est ça. Donc là, je vais juste, dans le node skeletal mesh component, on va lui référencer les informations qui m'intéressent. Et là, attention à un détail qui va être important pour la suite. Dans le animation tout en haut, dans les propriétés, par défaut, la propriété est en Use Animation Blueprint. L'Animation Blueprint, c'est quelque chose qu'on ne va pas utiliser ici, donc c'est bien par exemple pour un contrôleur ou quand on a besoin d'une state machine pour gérer les animations. Là, on veut utiliser des Animation Assets. Donc dans l'Animation Mode, on va passer en Use Animation Asset. Par défaut, vous pouvez le laisser en vide, vu que c'est ça qu'on va venir modifier grâce à notre structure. Structure qu'on n'a pas encore utilisée, donc on n'y est pas encore. Là, c'est juste une préparation, mais qui sera utile pour plus tard. Très bien, donc pour le moment, normalement, j'ai pas besoin de plus. Hop. Et là, le relative transform, bah, je l'ai ici, vu que c'est mon spawn point. Donc je vais juste faire ça. Et en faisant ça, on se rend compte que maintenant, dans mon construction script, vu que le construction script s'exécute dans le contexte de l'éditeur, quand je modifie ma variable, bah, cette valeur est récupérée et me rajoute un skeletal mesh, sans avoir besoin de recompiler le blueprint. Ce qui veut dire que si maintenant je rajoute un nouveau spawn point, j'ai un nouveau personnage avec un nouveau diamant que je peux déplacer dans ma scène. Déplacer, rotater et scaler. Je peux aussi déplacer le blueprint directement. Vu qu'on est dans l'espace relatif à mon actor, je peux déplacer mon actor
pour déplacer tout mon groupe de fluff personnages. Impec. Donc là, on a juste préparé la construction. Maintenant, on va commencer. C'est vraiment là, pratiquement. On va encore rajouter quelque chose ici, mais là, dans le construction script, le gros du travail est fait. Le reste sera dans l'event graph, où maintenant, ce qui manque, c'est rajouter justement les animations et d'utiliser du coup notre structure. Et pour ça, on va utiliser une nouvelle variable. Vous pouvez créer une nouvelle variable. Le type ici, ça va être un skeletal mesh components. Et dans le variable type, on va passer en map, dictionary. C'est tout en bas. Donc, et là, vous voyez que tout de suite, quand vous avez changé en dictionnaire, vous avez une deuxième variable qui s'est rajoutée à droite. Avant d'expliquer le pourquoi du comment, on va juste venir ici, à la place de integer par défaut, on va mettre la struct qu'on avait précédemment créée. Moi, c'était struct fluff control. Donc avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on vient de faire là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous voyez que c'est une liste, un petit peu comme un array, et que quand vous faites un plus, vous rajoutez une nouvelle entrée, et que cette nouvelle entrée est constituée à la fois de quelque chose qui s'appelle key, et de quelque chose qui s'appelle value. Notre clé ici, c'est un animation asset, et notre value, c'est notre structure. Et là, ce qui est intéressant, pardon, c'est pas du tout mon animation asset, c'est le skeletal mesh component. C'est notre première variable qu'on a référencée. Et là, en gros, pour expliquer la chose, le dictionnaire, c'est l'association de deux arrays en parallèle, quelque part. En l'occurrence, on a des skeletal mesh et des structs. Et si on devait se représenter ça, j'ai key skeletal mesh, et ensuite j'ai value struct. Et les deux sont en parallèle. Ce qui veut dire que je peux avoir plusieurs éléments comme ça. Donc ici par exemple, vu que c'est toujours régi par un index, vous voyez map 1, élément 0, donc c'est le premier élément de mon entrée. Et je ne pourrais pas en rajouter un autre parce que là on a quelque chose qui vient d'apparaître, mais ça c'est quelque chose que je vais spécifier par la suite. Mais en gros on peut en avoir plusieurs éléments dans notre tableau. Donc en gros, le dictionnaire c'est une espèce d'array étendu qui permet d'avoir non pas une variable, un array d'une variable, tout comme notre transform par exemple, qui est un array de transform. Ici on a deux arrays parallèles, quelque part. Et la grosse spécificité de ce système, des dictionnaires, c'est que la clé est nécessairement unique. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir, par exemple, deux clés égales à 0, si c'était des integers. Il faudrait que ce soit 0 et 1, il faut que les clés soient uniques. Et c'est exactement pour cette raison que quand j'essaie d'en créer une nouvelle, il me dit qu'il peut pas. Parce que là, il est, par défaut, c'est un known, et si j'en crée un nouveau, c'est aussi un known. Or, il peut y avoir que des clés uniques. Nous, dans notre cas, ça va être super bien, parce que chaque skeletal mesh component qu'on crée va être nécessairement unique, vu qu'il est dynamiquement créé. Donc le skeletal mesh component sera la clé des entrées de notre dictionnaire. Et la valeur associée à cette clé, donc de notre skeletal mesh, sera les propriétés d'animation qu'on va lui attribuer. Ça peut paraître un petit peu flou dit comme ça maintenant, mais vous allez voir que c'est super cool. Alors, retenez juste que c'est l'association de deux arrays, si ça vous va. Le fonctionnement est pratiquement le même. Donc ce qu'on va faire ici, c'est utiliser en gros notre premier array pour dire ok, bah pour chaque élément, chaque point de spawn que je crée, je vais dynamiquement créer une nouvelle entrée dans ma structure, dans mon dictionnaire, pardon, pour pouvoir ajouter des informations d'animation. Donc ici je vais mettre fluff control. Et ce qu'on va faire ici, c'est juste pour chaque skeletal mesh component que je crée, je vais rajouter un élément de ma structure. Hop. Ici, pour le moment, par défaut, je vais juste faire un split pour qu'il attribue des données par défaut. Et si je fais un save, juste pour observer ce qui se passe,
Donc, dans votre variable, pardon, fluff control, veillez bien à cocher l'œil pour que la variable soit exposée. C'est-à-dire que quand vous ayez l'acteur de sélectionner, vous voyez la propriété ici. Et ce qu'on voit ici, du coup, c'est que j'ai des variables qui sont rajoutées. Le problème qu'on a ici, c'est que normalement, je suis censé avoir 3 entrées fluff control, 3 éléments, parce que j'ai 3 spawn points. Or, là, j'en ai 10. Ce qui se passe, hein, c'est qu'à chaque fois que je crée, que je compile mon construction script, qu'il s'exécute, que ce soit en compilant ou pire encore en drag and drop, vous voyez, juste en drag and drop mon actor, il est en train de rajouter à chaque fois des nouvelles références. C'est juste qu'il est en train de rajouter une infinité de composantes à chaque fois. Donc pour maintenir la taille correcte de ce dictionnaire, il faut au préalable que je le clear, que je le vide, que je déréférence ce qui a été précédemment créé. Donc pour faire ça, je vais prendre la variable fluff control et je vais faire un clear. Donc ça peut paraître bizarre de faire d'abord un clear, de créer dynamiquement les choses et de les rajouter. Ce qu'il faut se dire, c'est que le but, c'est de pouvoir faire en sorte que l'outil puisse reboucler sur lui-même dans son utilisation. C'est-à-dire que si je le recompile plusieurs fois, justement, il n'accumule pas des données qui n'existent plus. Parce que les componentes, les skeletal mesh components sont créées dynamiquement. Mais eux, par contre, sont détruits à la réexécution du script. Or, en stockant dans une variable, on conserve dans cette variable les données qui étaient précédemment créées. Donc là, maintenant, j'ai uniquement ce qui m'intéresse. Donc j'ai bien mes nodes skeletal mesh components. J'ai bien mes valeurs ici. Donc j'ai pas encore d'animation. Il me semblait pourtant avoir mis une valeur par défaut dans ma structure. Bah oui. Default values. C'est scandaleux. Très bien. Ah oui, non. Excusez-moi, c'est parce que ici, précisément, je référence rien du tout. Ok. Là, par contre, il y a une chose qui va nous manquer. C'est que si je référence quelque chose ici, une animation, donc là, on part du principe que dans cette espèce de variable, je vais pouvoir dire, ok, spawn point 0, tu vas me jouer telle animation, à telle vitesse, et avec un décalage de 0,2 secondes. Or, on voit que quand je modifie cette variable, les changements ne sont pas répercutés. Donc ça va pas. Qu'est-ce qui se passe ici, en fait? Le changement, il est bien répercuté. Le problème, c'est qu'ici, on clear notre structure. Donc on aura beau changer autant qu'on veut ici, à chaque fois, il y a un clear de notre array, et du coup, tout se vide. Donc pour faire ça, il va falloir créer un buffer, juste pour sauvegarder, entre l'exécution de l'utilisateur, juste sauvegarder les données qui nous intéressent. En l'occurrence, la structure. Donc pour faire ça, je vais créer un buffer, je vais récupérer les values de mon dictionnaire. Donc les valeurs, encore une fois, un dictionnaire, c'est à la fois les index d'un côté, le premier array, et les valeurs de l'autre, le deuxième array. En l'occurrence, des structures. Je vais faire un promote to local variable ici. Je vais l'appeler struct buffer. Et lui, je vais l'utiliser un petit peu plus loin. Oups. Je vais l'utiliser ici pour dire, écoute, eh bien, si dans mon buffer, il y a une entrée qui existe, donc je vais faire un get copy. S'il y a une entrée qui existe déjà, vu que mon array de transform et mon array de struct sont concomitants, fonctionnent bien, s'il y a une entrée qui existe, genre élément 3, ça veut dire que je l'ai déjà créé, et qu'il était valide, et qu'il était édité, vu qu'il existe. Et s'il n'existe pas, eh bien tu vas juste utiliser les paramètres par défaut. Paramètres par défaut de ma struct. Et donc c'est juste ça en fait. Et donc si maintenant je retourne dans mon add ici, donc pour ceux qui se demandent pourquoi mon add ici est comme ça, parce que de base moi j'avais pris le dictionnaire, j'avais fait un add et une struct, ça apparaît comme ça. C'est juste qu'il faut faire soit un make, parce qu'on veut faire une struct, on veut la construire, du coup on fait un make, exactement comme un make vector par exemple.
En soi, un vecteur, c'est un peu une struct de 3 floats, x, y, z, ou RGB. Donc soit ça, soit un shift, clic droit, pardon, et split struct pin. Ça revient à peu près au même. Et pour le reconstruire, du coup, c'est juste un clic droit et recombine struct pin. Et en faisant ça. Donc si j'ai une variable qui existe, je l'utilise. Et sinon, il ira utiliser les valeurs en fallback ici. Très bien, et en faisant ça, maintenant, si j'édite un paramètre, il est sauvegardé. Donc maintenant, je mets 3. Et en fait, ce qui est assez marrant, quelque part, c'est que là, on a l'impression que rien ne change, enfin que je ne fais qu'éditer le champ, mais en fait, à chaque fois que je commit le changement d'une valeur, en fait, le dictionnaire est flush, mais c'est le buffer qui prend le relais et qui réédite les paramètres pour remettre ceux qui étaient précédemment c'était. C'est marrant, non? Bref. Maintenant que toute la préparation est prête, donc là on est en train vraiment de dire ok, bah, le spawn point il va jouer telle animation, etc., etc. Donc je vous accorde qu'au niveau de la visibilité c'est pas vraiment hyper user-friendly, mais c'est possible de faire ça. Et maintenant le but ça va tout simplement de faire un play là-dessus. Et donc d'utiliser l'event graph pour dire ok, ben là on a toutes les informations qu'il nous faut pour jouer des animations au moment du play. Et c'est précisément ce qu'on va faire maintenant. Donc là, je vais aller dans l'event graph. J'ai pas besoin du tick begin overlap. Et ici, on va faire un petit peu comme pour la construction des skeletal mesh. On sait combien de personnages on a, vu qu'on a déjà une struct, un dictionnaire, qui recense à la fois les skeletal mesh et les propriétés des animations à jouer. Et il les stocke sous forme de value, mastruct, et de keys, mes skeletal mesh components. Et donc le principe va être assez simple. Ce qu'on va faire, c'est récupérer. Alors, je vais juste rajouter des reroutes, parce que les maps, c'est horrible pour la visibilité dans les graphes. Ça fait des nœuds partout, c'est infernal. On va juste récupérer les keys, on va faire un for each loop. Très bien. Plip. Ici, on va faire un play animation. Ensuite, on avait quoi? On avait la speed aussi, vu qu'on veut influer sur la vitesse d'animation. Alors là, par exemple, j'ai tapé speed. J'ai pas la propriété qui s'affiche. Donc ce que je vais faire, c'est taper skeletal mesh components. Pour voir toutes les propriétés liées au skeletal mesh components. Tac, tac, tac. Et je ne vois pas de trucs liés aux animations. Comment ça se fait ça? Tac, tac, tac. Ah, tout allait si bien. Ah, animation, autant pour moi. Je vais taper animation pour voir les opérations que je peux effectuer dans le contexte d'une animation. Donc je peux faire des get position, play rate, etc. Mais ce que je peux faire aussi, c'est un set position. Quand vous avez un doute, n'hésitez pas à regarder aussi les détails que vous donne Unreal. Et là, ce que je pourrais faire du coup, c'est un set position pour lui dire à quelle position jouer l'animation. Et j'avais vu un set play rate pour la vitesse d'animation. Je vais mettre le play d'animation tout à la fin. Pour c'était d'abord le rate, ensuite la position. Et tout à la fin, lancer l'animation. On va cocher le looping. Et là du coup le rate, la position et l'animation à jouer, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est justement mes structs. Donc vous notez aussi que la sortie de vos clés et de vos valeurs sont des arrêts. Du coup, c'est pour ça que quelque part un dictionnaire c'est vraiment deux arrêts qui fonctionnent un peu en parallèle. Hop, et vu qu'ils fonctionnent en parallèle, ils partagent justement le même index.
élément 0, 1, 2, 3, etc., etc. Et donc en faisant un get sur cet arrêt de value, je vais pouvoir récupérer les informations. Donc là, je vais pouvoir faire un break. Oups. On va mettre ça un peu plus loin. L'animation to play, il va ici. L'animation speed dans le play rate et la position dans le set position. Et là, on a tout ce qu'il nous faut. Donc le graphe est vraiment pas complexe. Il utilise un petit peu des options qui peuvent paraître un petit peu abstraites. C'est pas impossible aussi que mon explication soit un peu abstraite. Si c'est le cas, désolé. Et normalement, en faisant ça, maintenant, je peux configurer différentes animations. Donc ici, ce que je pourrais faire, par exemple, c'est d'abord, dans un premier temps, juste de copier, par exemple, ma value, et de la coller sur les autres, juste pour avoir tout le temps la même chose, et voir comment ça se passe. Est-ce que ça marche déjà? Pas du tout. Parce que j'ai mis un namespace. Très bien, bravo. Alors on va mettre une animation qui fonctionne et qui soit sur le bon skeletal mesh, ça serait pas mal. Hop. Voilà. Voilà. Donc là j'ai le cas où j'ai 3 spawn points mais avec exactement la même animation. Donc vous avez aussi des options, enfin des possibilités assez intéressantes avec les arrêts. Vous pouvez copier par exemple un élément. Si par exemple vous voulez rapidement copier une même position, c'est assez pratique de pouvoir faire ça. Voilà, donc là il a utilisé l'animation par défaut, parce que j'avais pas créé justement, j'avais pas référencé d'animation en particulier. Donc ça marche plutôt bien. L'animation speed ici, je vais le mettre à 2. Alors est-ce que j'ai changé le bon ? Alors le speed n'a pas l'air de fonctionner comme il faut. Hop. Me serais-je trompé? Le speed, oui. Ça devrait pourtant être OK. Alors c'est moi. Non. Étonnant. Ou alors c'est moi qui me plante complètement et ça a besoin d'être placé après. Hop, 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 hop. Oula. Et là ça me paraît assez hasardeux. Ah voilà, donc là c'est OK. Donc toutes mes confuses, mais pour l'ordre du coup play animation, ensuite set play rate et ensuite set position. Juste pour être sûr, je vais mettre la même vitesse, mais un animation start à 0.5. Ok, c'est bon. Donc effectivement, désolé pour la confusion, l'ordre c'est bien le play animation, puis ensuite play rate ou set position, mais d'abord un play animation. Et voilà, et avec ça du coup vous avez le contrôle complet pour créer des nouveaux points de spawn, pouvoir référencer des animations à chaque fois différentes, pouvoir copier-coller les éléments si vous voulez gagner du temps, pouvoir directement bouger votre acteur, hop, si vous voulez déplacer une scène ou quoi que ce soit. Donc normalement vous êtes assez tranquille. Est-ce que ça marche aussi comme ça? Attendez, j'ai l'impression qu'il y a un décalage. Non, c'est bon? Oui, c'est moi qui déraille. Très bien. Donc voilà, c'était un petit cas d'utilisation qui permet à la fois de voir un peu les dictionnaires. C'est quelque chose de vraiment super pratique pour gérer ce genre de choses, même si concrètement l'utilisation des maps pour des espèces de menus de configuration, c'est pratique pour du prototype. Et vous voyez bien que modifier les propriétés comme ça, c'est pas très lisible. Donc ça a quand même pas mal de limites.
L'idéal en général, c'est plutôt d'utiliser des data assets, par exemple. Si vous voulez stocker des presets, en général, on préfère gérer des presets de propriété plutôt que de se perdre avec beaucoup trop de détails. Mais au moins, avec ce principe-là, vous avez quelque chose de facilement faisable, facile à utiliser, et surtout, si ça peut vous permettre d'utiliser un peu des structs pour des blueprints, dès que vous avez besoin d'un peu de logique, ça peut débloquer beaucoup de problèmes. Et si vous avez des questions en particulier sur l'utilisation des structs, eh bien n'hésitez pas. Et voilà, bisous.